Sylvia Bongo Ondimba Valentin. Tiens. La première dame du Gabon. Enfin, excusez-moi, l'ex-première dame. Il faut actualiser. Les avocats de madame déposent plainte en France contre la détention arbitraire de madame, une Gabonaise. Qu'est-ce qui se passe exactement en fait? Écoutez, on va revenir très rapidement sur cette affaire parce que là, vraiment, franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, il faut rajouter Valentin à la fin, c'est très important, était la première dame du Gabon depuis 2009. Poste totalement usurpé par son mari, donc elle-même usurpatrice du poste de première dame. Vous voyez, la nuance est de taille, hein. Parce que pour elle, c'était un poste, c'était même une fonction d'être la femme du président. Hein, elle avait des prérogatives, hein, rang protocolaire. Madame marchait sur le tapis rouge, parfois même devant son mari. Enfin, son mari, ça dépend. Moi, personnellement, comme tous les Gabonais, on a toujours dit, est-ce que c'est pas une Française là qui est en train d'essayer de gérer les way du bled? Est-ce que c'est pas genre une Française là qui est en train d'essayer de nous mettre sous cloche? De prendre notre argent, de nous embrouiller, de nous rendre plus pauvres qu'on ne l'était avant. Est-ce que c'est pas ça? On a crié, on dit que la Française là. Non. Madame a dit qu'elle n'était pas Française. Elle dit qu'elle est Gabonaise à part entière. Il ne faut pas la chercher. Elle a eu son passeport. Elle a fait l'immaculé. Les anciens nous ont fait asseoir. Ils ont dit que, écoutez, c'est la belle-sœur nationale, la belle-mère, la belle présidente. Enfin, la botox présidente, hein, pour être plus précis. Donc, vous n'avez pas le droit de mal parler contre elle. Hein. On a eu des avatars qui sont venus nous insulter dans toutes les langues du Gabon et dans le Commonwealth. On nous dit que, Madame Commonwealth, vraiment, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'acceptez pas votre belle-sœur, votre belle-mère, votre... On a entendu tout, belle. En tout cas, bref, ça dépend de la définition de la beauté. Nous qu'accepter. Qu'est-ce que tu vas dire contre les sages? Bon, elle est gabonaise, ok. On va encore faire comment? Belle photo par-ci, belle photo par-là. Jusqu'à sa belle-fille Léa. Que faire aussi les Atalako avec les enfants, Noureddine, héritier du pays. Tout ça, on est là qu'on critique. C'est pas bien quand même, hein. C'est pas bien quand même. Madame a pris la carte bancaire de l'État gabonais, un des pays les plus riches d'Afrique centrale. Elle a commencé à s'acheter tout et n'importe quoi. Regardez cette montre Rolex. Elle vient narguer des gens dans une extrême pauvreté avec une montre de 12 562 000 francs CFA, soit 19 150 €. Et combien de scolarités, combien d'enfants peuvent être sortis de la pauvreté avec cet argent? Une seule montre. Je ne vous ai même pas parlé de ses boucles d'oreilles, de ses lunettes, de sa chemise, de sa chemisette. Bon, je ne peux pas aller plus loin parce que peut-être à l'intérieur aussi on va trouver des choses bizarres parce que le botox déjà c'est très cher. Mais ce n'est pas la seule montre. Parce qu'à Paris, les joailliers, les gens de grande vie, de grand goût, ils se disputent quand madame arrive. Breguet, 219 500 €, 145 millions de francs CFA. La montre. N'oubliez pas, hein, elle n'aime pas porter la même montre 2 fois. Bon, comme elle n'aime pas aussi porter son visage 2 fois, quoi. C'est pour ça qu'elle fait le botox. Le jour où Victoria Beckham est venue lui rendre visite, elle lui a sorti sa plus belle bague, Cartier, 238 000 €, 157 millions de francs CFA. Qui est de quoi nourrir plus de 6 230 familles avec leur propre barème. 6 000 familles avec un seul bijou. Madame est gabonaise, dépense l'argent du Gabon, gère la carte bancaire du Gabon, fait les atalakou à son mari du Gabon. Elle nous a dit qu'elle était gabonaise, non? Il ne faut pas nous fatiguer. Maintenant, tu vas gérer ça, tu vas vivre ça à la gabonaise. Sylvia Bongo, est-ce que tu réalises? Je vais t'expliquer ce que tu dois réaliser. Comme tu es gabonaise, ne porte plus plainte en France pour séquestration de Françaises. Tu es gabonaise. Ton argent est gabonais. Ton botox est gabonais. Tes enfants sont gabonais. Ton fils Noureddine, il est gabonais, non? C'est pas nous, on faisait la longue bouche, les Cassandres. Il est avec qui? Panapunu, non? Panapunu n'est pas gabonais. C'est pas ce que vous-même vous avez dit. Bon, donc on va te gérer à la gabonaise. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Comme tu es en détention, nous au Gabon, on aime ça. On aime vraiment montrer les images des gens qu'on arrête. Surtout les gens qui font les choses mauvaises. Donc tu dois passer à Gabon 24, tu dois passer à Gabon première. Comme tous les Gabonais en fait. Hein?
Le petit gars de Kingele, on l'attrape avec un petit mbouch en train de taffer ça. Ok, d'accord, on le prend, il passe à la télé. Il dit les bas lui, les bas trahis, les bas machin, tout ça à la télé, nous tous on voit. Toi aussi c'est pareil, comme une Gabonaise. Le CTRI, écoutez, soyez chaud là-bas. Hein. Soyez chaud là-bas. Et puis les gens qui vont regarder cette vidéo, soyez chaud là-bas pour dire qu'on doit voir les vidéos de la Gabonaise Sylvia Bongo dans son truc, dans son way, un genre, comme tout le monde quoi. Voici maintenant, est-ce que tu réalises qu'elle est là, Bambi Cruz. Bambi Cruz, il est là, non? C'est le fils de madame. À la Gabonaise, normal. On a vu Bambi Cruz, ok. On a vu Pana Punu, ok. On a vu les fils au Séni, ok. Mais madame est où, en fait? C'est la mère de toute la marmaille. C'est la matière, en fait. On veut la voir. On veut la voir dans ses way, un genre. C'est important. Ça nous fait du bien parce que c'est logique, en fait. Donc on demande au CTRI de mettre à disposition des images de madame par rapport au fait que les autres aussi, mais enfin concrètement, faire les grèves de la faim. Maman, le dernier qui avait fait ça là, c'était Moubamba. Il a maigri, grossi, c'est pas notre problème, on n'est pas là-bas. Si tu décides que tu ne manges pas, comme la plupart des Gabonais ne mangent pas, c'est pas une peine, oh. C'est pas un truc que tu vas faire et puis on va t'écouter. Hein. Beaucoup de gens dans les quartiers ne mangent pas, maintenant c'est quoi? Tu suis là au chemin, on fait comment avec? Toi, tu étais sourde au problème des gens. On a beau te parler que maman, comme tes oreilles étaient ailleurs. Mais il faut aussi faire, il faut aussi subir. Hein? Bon, écoutez, moi, vraiment, hein, c'est pas pour machin. On est bantou. Sylvia est bantou. Je crois que, concrètement, c'est juste une métisse du G2. Concrètement, quand je regarde bien le truc, bon, ok. Bon, c'est une métisse du G2. Bon, elle est certainement de Bongoville, à la base. Bon. Donc, par rapport à ça, on va lui faire les way qu'on fait normalement dans notre tradition. D'abord, si on envoie tes enfants sans famille comme on les a envoyés hier là, parce que tous les gens là, les Océanies, c'est à cause de toi. C'est toi leur matin. Bon, ok. Donc toi, tu vas aller là-bas, tu leur cuisines des bons petits plats sans famille. Noureddin ne sait pas ouvrir la boîte sardine. Nous, on n'a pas envie qu'ils se blessent. Quand ils se blessent comme ça va gicler. On va dire que oh, les Gabonais sont mauvais. Non. Tu dois aller lui cuisiner la boîte sardine à l'oseille là-bas, on gâta sans famille en fait. Tu dois les suivre. Il ne sait pas se laver tout seul. Bon, on fait comment? Hein? C'est toi qui dois, machin, savon de ça, gros de ça, tout. Hein? Une mère pour l'accompagne toujours, c'est poussin. Donc, normalement, en temps normal, c'est même honteux que tu n'aies pas encore d'image de toi comme on a les images d'eux. C'est honteux. Tu devrais avoir honte. Hein? Oh! Mais tu dois aller sans famille. Bon, donc, comme je sais que toi, tu nous écoutes, de toute façon, si tu ne nous écoutes pas, le CTRI nous écoute. Donc, toi, tes trucs que tu racontes, on ne les même pas là-bas. Je pense savoir que normalement, avec les partages, avec la demande populaire et l'importance de la chose, parce que c'est sociétal, c'est un problème sociétal. Si on n'accompagne pas ses enfants sans famille, si on ne passe pas à la télé, c'est pas bon. C'est 2 poids 2 mesures, en fait. C'est pas bien. Hein? Et nous, on est dans la justice, l'équité, la joyeuseté. Vous voyez? Donc, Sylvia, bon, écoute. Gabon 24, hein. Nous c'est comme ça. Hein. Gabon 1er, Gabon 24, quelques petites images. Ne maigris pas trop. Sincèrement, ne maigris pas trop parce que vraiment, non. Déjà, il n'y avait pas rien. Maintenant qu'il ne va pas y avoir quelque chose, puisqu'il n'y a rien, alors là, c'est quelque chose. Parce que s'il faut voir rien, par rapport au fait qu'il n'y a rien, c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose en fait. Tu vois un peu. Petit message à tous les autres. Quand vous êtes méchant, il faut savoir que la méchanceté, c'est comme le boomerang. Ça part, mais ça ne part jamais assez loin. Ça revient toujours. Ça revient toujours. Que bizim. Et le jour où ça te frappe, c'est le classico. Parce que là, depuis hier, là, il y a le classico à 100 familles. Il y a une sérieuse remontada qui se prépare là-bas. Remontada. Et ça va finir en manita. Un peu, non? Parce qu'il y en a qui arrivent, qui retrouvent ce qu'ils ont mis là où ils arrivent. Et du coup, c'est l'homme qui a pu signer.